Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo qui va changer de d'habitude. Aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo de tactique, on est sur une vidéo de recrutement. Alors tout de suite ce sera donc des recrutements, du recrutement pour les new gen, donc les new gen qui viennent de pop, ou vous pouvez le faire tout simplement sur toutes les années que vous souhaitez où il y a des new gen qui ont pop. Ça va être une façon de les trier. Je vous conseille quand même de le faire, ce que je vais vous montrer, donc allez on va dire 1 à 3 mois après qu'ils aient pop. Ça sera malheureusement seulement en attribut visible ou alors si vous avez une patience absolument infinie en attribut caché. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, déjà je vous explique, c'est la technique la plus flemmarde de l'histoire. Vous allez comprendre très rapidement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire une sélection prometteur et une sélection de tri. Et on va tout simplement donc commencer par choisir ce qu'on fait. Donc on va choisir, moi je vais aller pays par pays chercher les new gens qui viennent de spawn. Si vous voulez, vous pouvez faire CTRL W et aller directement les chercher dans monde. Le problème c'est que dans monde, il y a beaucoup de déchets. Et quand je vous dis beaucoup de déchets, c'est que j'insiste sur le fait qu'il y a une tonne de déchets. Donc vous ne voulez pas vraiment perdre autant de temps là-dessus. Moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans ajouter, supprimer championnat. Et en fait vous allez avoir tous les championnats que vous avez chargés. Donc logiquement là où il y a le plus de new gens qui ont spawn. Donc moi, je vais utiliser un exemple, les Pays-Bas cette fois. Donc je vais juste cliquer sur le pays. Vous faites ça pour chacun des pays que vous voulez faire. Et vous allez aller dans transfert. Vous allez aller au mois de mars. La plupart, enfin 99% des nationalités européennes, c'est entre mars et fin avril. Donc vous y allez en mai, tous les dungeons auront pop. Si vous voulez des dates un peu plus précises, allez sur FM Scout ou même sur mon Discord dans le général, il y aura ça. Donc vous allez aller faire ici, là dans mars 2024, vous allez aller dans tous les transferts, vous allez faire arriver jeune. Donc vous allez sélectionner tous ces joueurs et les joueurs qui sont aussi en avril, parce que Pays-Bas draft particulièrement plus en avril, et vous allez les mettre dans la sélection triage. Donc là, pour tout sélectionner, vu qu'il y a moins de 500 joueurs, je fais CTRL A et je fais ajouter à la sélection triage. Si maintenant vous avez plus de 500 joueurs, vous allez faire clic gauche sur le premier, vous allez descendre jusqu'à avoir un nombre raisonnable, donc là 359, et vous allez les ajouter en faisant Shift clic gauche. Donc vous allez faire un clic gauche tout en haut, ici, et vous allez genre descendre jusque ici, boum, Shift clic gauche pour tout sélectionner. Maintenant je les mets dans les triages, boum. Donc là, c'est un truc qui a bugué, ça c'est génial. Voilà, les plaisirs d'FM, ça a bugué, on ne sait pas pourquoi. Donc je le refais, je en reprends plus comme ça, je prends. Là, ça a encore bugué. Bon, bah, on va descendre de là à la main, c'est pas un problème. Est-ce que ceux-là, ils étaient dedans? Oui. Donc, on va reprendre à partir d'ici. Rappelez-vous, tant que vous ne dépassez pas 500 joueurs, c'est bon. Et là, vous faites ajouter la liste, triage, boum. Donc là, j'ai pris tous les joueurs du pays. Maintenant, je vais aller dans la sélection de triage. Donc, vous allez importer donc, la views que je vais vous dire de télécharger. Donc, vous allez aller dans mon Discord, vous allez aller dans le fichier, enfin dans le channel Skin Views, et vous allez télécharger le fichier des views. Pour les importer, vous allez aller ici, en haut à gauche, personnaliser, importation de l'affichage. Vous allez déposer les views dans Documents, Sports Interactive, Football Manager 2024, Views, et vous allez la charger. Donc, sélection de views, boum. Vous allez un tout petit peu faire comme ça, parce qu'on veut voir la description des médias. C'est particulièrement ça qui va nous intéresser. Et on va tout de suite donc commencer par filtrer petit à petit. Donc le premier filtre qu'on va faire, c'est qu'on va virer une énorme partie des joueurs à 0€. Tout simplement parce que les joueurs à 0€ sont des joueurs amateurs. Il y a très peu de chances que vous puissiez en tirer quelque chose. Donc on va retirer tout ça. Déjà, ça va nous alléger énormément la liste. Donc là, vous voyez déjà, on a déjà retiré tous les joueurs qui n'avaient pas de valeur. On est déjà à plus que 300 joueurs sur 800. Maintenant, on va s'intéresser à la description des médias. Donc la description des médias, c'est ça. Et on va tout simplement mettre tous les joueurs prometteurs dans l'autre sélection. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment chercher tous les joueurs prometteurs. Donc là, hop, ailier prometteur, ajouter. Et on va le faire vraiment à la main à chaque fois. Bon, je l'ai ajouté, je ne l'ai pas déplacé. Donc on va retirer de triage. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, arrière latéral, je n'en vois pas. Attaquant, j'en vois là. Les défenseurs ne sont pas assez mis, j'en vois là. Je vois des gardiens. Ok, donc tout cela déplacé dans la sélection, joueur prometteur, boum. Hop, je vérifie que j'ai bien rien loupé. Et maintenant, je vais filtrer par valeur. Donc, ça va dépendre tout simplement du pays. Mais la plupart du temps, je dirais que dans les pays européens, vous allez filtrer à partir, donc pour les pays vraiment petits pays, à partir de 400 000, 800 000, si la valeur ne dépasse pas ça, j'aurais tendance à dire qu'il n'y aura jamais de coup à faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que
en dessous de 1 million, enfin au-delà de 1 million, c'est-à-dire que dès que la valeur est à 1 million environ, je pense que vous pouvez mettre de côté. Donc là, ce qu'on va faire, regardez, à gauche, on voit la valeur. Et ce qu'on va faire, c'est que, regardez, hop là, celui-là, à partir de 850 000, hop, on va les prendre et on va tout simplement les déplacer dans la sélection des joueurs prometteurs. Donc là, je vous le dis tout de suite, il y a possiblement des petites coquilles en fait. Il y a possiblement des joueurs qui n'ont pas été pris dans cette technique parce que tout simplement, soit ils ne sont pas réputés, ils n'ont pas la valeur, ou ils n'ont pas la description des médias. Mais je vais vous prouver et vous montrer que dans la liste que je viens de faire de joueurs prometteurs, il y aura, je suis quasiment sûr à 99% qu'il y aura tout le top 15 des new gen du Pays-Bas qui ont spawn cette année. Et pour vous montrer ça, je vais passer en capture d'écran et je vais tout simplement charger Ephemer.te. Donc je vais aller dans charger ma partie. Donc Ephemer.te, pour ceux qui ne savent pas, c'est un éditeur hors jeu et qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc là, je vais sélectionner seulement les new gen. Je vais aller aux Pays-Bas parce qu'on est aux Pays-Bas. Je fais OK. Donc là, comme vous voyez, on a tous les new gen qui ont spawn cette année. Donc, comme vous voyez, ils sont tous 15 et 16 ans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, allez, on va dire jusque lui. Donc là, jusque 140. Bon, normalement, en vrai, je vais pas faire jusqu'à 140. Jusqu'à celui qui a spawn à 112 là. Ça, c'est un spawn très haut. On va regarder un par un les joueurs s'ils sont donc justement dans cette liste. Donc moi, je vais vous le mettre sur le côté et je vais donc taper les noms. Donc, on a Robin Dams. Robin Dams, est-ce qu'il est dans notre liste? Il est dans notre sélection de joueurs prometteurs. Robin Jansen. Il est dans notre sélection de joueurs prometteurs. Tariq Paul. Il est dans notre sélection de joueurs prometteurs. Denis Abou Bakari. Je suppose que c'est écrit comme ça. Il est dans notre truc prometteur. Van Ingen. Il s'appelle Milo. Il est là. Minema Mohamed. Il est là. Godlip, je sais pas comment ça se dit. Bruce. Il est là. Van den Bos. C'est quoi son nom? Frick. Ah, ça me l'a pas mis. Je l'avais vu, je crois, Frick. Ah, il est là, regardez. Hop, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a. J'étais à Nick Barard. Il est là. Karakaya. Bon, là, ça commence à. Les noms commencent à devenir de plus en plus spéciaux. C'était quoi le nom? Gurol, c'est un turc. Il est dans la truc là. Ouais, Mouish. Alors, Mouish, il est dans la liste. Lui, est-ce qu'il est dans la liste? Comment il s'appelle? René, il est dans la liste. Misha Van Dijk, est-ce qu'il est là? Ah, j'ai mal écrit. Ah oui, j'ai mis un N. Il est dans la liste. Là, vous voyez, ça commence à être long, hein, mais vous voyez qu'ils sont tous là. Hein. J'en ai pas loupé un seul. Il est dans la liste. Stéphane Mathieu. Ah, petite coquille. Vous voyez, là, on a un joueur qui est amateur. Donc, il y a des coquilles. Mais ce joueur c'est comment il s'appelle? Stéphane Mathieu. Il a 145 de potentiel. C'est le seul joueur à 0 € au-dessus de 140 de potentiel. Donc, comme vous voyez, il y aura des coquilles. Après, en vrai, ces mecs-là, si vous faites les recherches ciblées, vous allez les avoir sur le côté aussi. Donc, je finis. Il m'en restait 2 dans la liste que j'avais sélectionnée. Eddie Wibowo, est-ce que lui, il est dans la liste? Il est dans la liste. Et Denilo, oula. Comme ça? Il est dans la liste. Par contre, lui, il est monstrueux. Donc, le seul joueur dans le top, là, je sais pas, j'ai dû faire 15 joueurs. Dans le top 15-20 joueurs, il y en a un joueur qui est là donc, et qui n'est pas considéré comme soit prometteur, soit avec une valeur particulière, parce que tout simplement, il est en contrat amateur dans son club. Donc, dans la plupart des... ça, c'est vraiment un truc qui est lié aux Pays-Bas, parce que dans 99% des autres pays, vous n'allez pas avoir de contrat amateur. Ce sera forcément un contrat jeune. Donc, vous allez forcément avoir une valeur. Alors que là, il n'a pas de valeur parce que justement, il est en contrat amateur. Enfin, c'est un contrat jeune, mais amateur. En gros, il est sans contrat, mais contrat jeune. Alors que par exemple, en France, on a des contrats jeunes qui sont forcément liés à un futur contrat pro. Enfin, forcément. Pas forcément. Mais en gros, qui vous apporte quand même une valeur. Là, vous voyez qu'il est à 0 €. Donc, c'est quasiment impossible de le voir. Sinon, on a bien sûr des joueurs que vous allez forcément louper qui seront aussi à 0 € parce qu'ils spawnent à des niveaux très très bas. Et s'ils spawnent à des niveaux très très bas, en général, ils n'ont
pas ils iront pas jusqu'à leur potentiel. Parce que si vous spawnez à 150 et que vous avez 45 de niveau et qu'on ne vous voit pas directement, en général, on vous découvre à 18-19 ans et vous n'allez pas atteindre votre niveau. Ils vont être à 70-80, mais vous allez avoir les 5 étoiles. Sauf que ça va commencer à être trop tard pour les faire évoluer, malheureusement. Donc, comme vous voyez, c'est une technique de flemmard à la mort, parce que là concrètement j'ai rien fait, hein. J'ai fait 20 clics et j'ai réussi à avoir quasiment tous les bons joueurs, je dirais, quasiment, bon peut-être j'abuse, mais au moins tous les plus que 140 quasiment, même oui, tous les plus de 140 sont dans la liste. Donc c'est quand même assez efficace. Maintenant, à vous de voir la valeur plus ou moins dans les pays, comme je vous ai dit, dans les clubs, oui, dans les clubs dans les clubs qui sont dans des ligues en dehors du top 6, on peut se dire qu'à partir de 600-800 000, il y a moyen de moyenner, quoi. On peut penser que c'est pas mal. Et dans les clubs, dans vraiment les gros clubs / grosses ligues comme l'APL, etc., surtout l'APL c'est vraiment ultra cher, je vous conseille de jamais scout là-bas. Par contre, tous les autres, on peut dire qu'à partir de un bon million, même encore une fois 800-600 000, même la Ligue 1, la Bundes, la Serie A, tous ces clubs, tous ces trucs-là, on peut dire qu'à partir de 800 000, il y a des affaires à faire. Par contre, il y aura beaucoup plus de jeunes plus chers parce qu'il y a beaucoup plus de meilleurs clubs. Voilà. Mais vous allez quand même pouvoir trouver des petites pépites qui sont autour du million et qui vont pouvoir vous mettre bien avec cette petite technique. Personnellement, c'est ce que j'utilise dans quasiment toutes mes games quand j'ai la flemme et que je joue en attribut caché, visible, pardon. Par contre, si vous êtes en attribut caché, il va falloir vraiment faire des recherches ciblées. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. C'est vachement simple à setup. Il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.